Bonjour à vous et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidienne. Le thème de notre méditation de ce jour est intitulé Repartir à zéro. Repartir à zéro. Et comme d'habitude, on va lire un verset d'appui qui est tiré du livre de Lamentation. Lamentation, le chapitre 3, versets 22 et 23. Moi, j'ai la version Louis II ici que je vais vous lire. Lamentation, le chapitre 3, le verset 22 à 23 qui dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le thème, comme j'ai dit tantôt, est intitulé Repartir à zéro. C'est-à-dire prendre un nouveau départ. Il y a que les, je sais pas, je vais pas appeler ce nom, il y a que des personnes qui ne sont pas conscientes, d'accord, de leur passage sur cette terre, qui ne s'asseyent pas en fin d'année pour faire des bilans et qui, en début d'année, ne prennent pas de nouvelles orientations. En toute chose, nous prenons de nouvelles orientations. En tout. Que ce soit dans notre entreprise, au sein des couples, dans les foyers, dans tout ce que nous faisons. En fin d'année, on s'assied pour voir si juste là, on a été fidèle, si juste là, nos plans d'orientation sur toutes les choses que nous avons prévu faire en début d'année, si tout s'est déroulé normalement. Si oui, on continue ou on va implémenter ou on arrête. Si c'est pas bon, on arrête. Pareil aussi dans notre vie spirituelle, pareil aussi tous les domaines de la vie sont concernés. Nouvelle année, nouveaux objectifs, nouveau départ, repartir à zéro. Alors, ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut prendre de nouveaux départs et un nouveau départ en s'appuyant sur Dieu, en s'appuyant sur Dieu. Je parle ici aux chrétiens. Je ne suis pas en train de m'adresser aux personnes qui ne croient pas en Christ. Non, je ne suis pas en train de donner, je sais pas, un cours, bien un conseil, un coaching je sais pas, comment vous appelez ça, de développement personnel. Non, je suis dans un thème spirituel, bien dans un domaine donné qui est la méditation quotidienne et nous touchons ici à tout ce qui est spirituel. Alors donc, c'est bien du côté, le domaine spirituel que je touche, c'est de ça que je parle. Partez avec Dieu. Repartir, faites des choses nouvelles avec Dieu. Le passage que nous avons lu a été fait dans un contexte. C'est quel contexte? Les enfants d'Israël, on les sait être têtus. C'est-à-dire, ce sont des gens que Dieu aime. C'est son peuple. Ils viennent aujourd'hui, tantôt ils font ce qui est bien. Dieu leur tire les oreilles. Voilà, tout revient à la normale. Quelque temps après, ils font encore irriter le Seigneur. Votre Dieu dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Voilà, moi, je vous donne mes lois. Je vous donne tout ce qui est à donner afin que vous puissiez vivre normalement. Dans Deutéronome 28, il a dit, si tant, il a posé des conditions. Si vous faites ci, si vous faites ça, si vous faites ça, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. Mais aussi, contrairement à ce que je vous ai dit de donner pour avoir des bénédictions, de faire pour être béni, si vous faites le contraire, voilà également les conséquences que vont vous rapporter vos actions. Mais les hommes, les enfants d'Israël en premier, peu de temps, ils respectent ce que Dieu dit. Après, voilà, ils laissent tout tomber, tout comme si Dieu ne leur a jamais parlé, tout comme si Dieu ne leur a jamais envoyer de messages au travers les prophètes qui leur envoyaient quoi. Donc de temps à autre, Dieu se fâchait contre eux. Et quand il se fâche, il leur envoie une calamité. Donc il l'a tellement fait que dans ce contexte où c'est bien sûr que c'est Jérémie qui a écrit Lamentation. Alors le contexte c'est que tellement ils ont encore fait des choses graves que Dieu a dit, bon d'accord, moi je vais vous pousser à l'exil. Vous pousser à l'exil de quelle façon? J'irai voir l'autre Dieu, je sais pas, l'autre roi là. Je vais le pousser à venir vous ramasser de chez vous, à venir vous prendre. Il va vous vider de votre vie là et vous amener en exil. Donc c'est dans ce contexte de destruction totale, de désolation que Jérémie envoie quand même ces mots, ces phrases d'espoir. Jérémie regarde et dit mais attends. Au milieu de tout ça, nos frères sont partis. Jérusalem, elle est pratiquement en ruine, détruite. Mais
je sais, je pense et je sais, je l'affirme que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et comme Jérémie ce matin, j'aimerais que vous vous accrochiez à cette parole-là, que vous vous accrochiez sincèrement à ce verset du jour. Et dites-vous, quelles que soient vos erreurs, quelles ont été vos erreurs? Est-ce que vous vous dites, mais oui, si je suis là, si je suis à ce point aujourd'hui, si je n'ai pas pu obtenir telle et telle chose, c'est à cause de moi, c'est parce que j'ai eu à faire des faux pas, c'est parce que j'ai eu à énerver Dieu, excusez-moi, c'est parce que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas ou carrément j'ai perdu mon temps, je me suis consacré à des futilités, à toutes ces choses-là qui ne m'amènent nulle part. Est-ce que c'est votre cas? Ce n'est pas grave. Quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous avez connu, sachez que les bontés de Dieu sont encore là pour vous. Nous sommes dans une nouvelle année, nous avons commencé 2025. Sachez que les bontés de l'Éternel pour vous en 2025 sont renouvelées, ne l'ignorez jamais. Alors, cette bonté, je vais la décliner, je vais en parler sur 5 points. Alors, le premier point, c'est que Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Sa fidélité dure toujours. Dieu est prêt lorsque nous venons d'un cœur humble, d'accord? Il est prêt, il est là, il est toujours fidèle. C'est nous les hommes, c'est à nous que le qualificatif infidèle, d'accord? Si elle n'est pas à Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça ne va pas avec la personne de Dieu, ok? Peu importe, comme j'ai dit tantôt, vos erreurs, peu importe vos échecs du passé, Dieu offre chaque jour une chance. Ce que vous étiez arrivé dans le passé, c'est pour le passé. Peu importe. Mais sachez que Dieu offre chaque jour de nouvelles chances. C'est tant est que lorsque vous l'offensez, lorsque vous savez que vous êtes en erreur, si vous venez d'un cœur sincère, d'un cœur contrit à lui pour dire, mais Abba Père, je reconnais ça, voilà, il vous pardonne et vous repartez à nouveau, vous repartez à zéro avec lui. Le deuxième point, c'est ceci, c'est-à-dire, c'est au travers d'une grâce quotidienne. Le renouvellement des compassions divines signifie que chaque jour est une opportunité de vivre sous la grâce. La grâce de Dieu, elle est là, elle est disponible pour vous. La grâce de Dieu est disponible en cette année 2025. La grâce de Dieu est disponible chaque jour, chaque journée. Je dis bien chaque jour du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, ne l'oubliez jamais. Alors, le troisième point est ceci. Ces bontés se renouvellent, au travers d'un cœur. Si vous avez un cœur humble et confiant. D'accord? Un cœur humble et confiant, c'est ceci, c'est-à-dire, c'est comme un enfant. Un enfant sait que même quand il offense, même quand il va faire quelque chose à son père, je prends un exemple. L'enfant, il est là, le papa lui dit, mais fais pas ça. Il le fait. Le papa est fâché, il crie, le papa peut-être peut lui donner une petite fessée et tout. Il va, il revient, il viendra encore s'asseoir sur les genoux du papa. Il viendra encore embrasser son papa. Notre Père, Dieu est comme ça, ok? Il aime, il veut que nous ayons un cœur d'enfant, que nous soyons humbles, d'accord? Humbles et confiants qu'il est bon, qu'il est notre papa et qu'il ne voudra jamais notre mal, qu'il ne voudra jamais que nous soyons plongés dans quelque chose qui va nous amener nulle part, en fait, quoi. Donc, il est là pour nous repartir à zéro, nécessite d'accepter nos limites aussi. C'est-à-dire que c'est de savoir que là, je ne peux plus. Franchement, pour ça, Père, j'ai des limites, je sais que je suis limité, je ne peux plus. Reconnaître que, oui, Père, je sais que tu es dans l'affaire. Je sais aussi que, oui, c'est toi qui m'as inspiré à faire telle et telle chose. C'est toi qui m'as dit d'aller, de commencer à dérouler ce projet-là. Mais là où je suis là, je suis fatiguée, je ne sais pas si je pourrais encore avancer. Je sais pas, si tu n'interviens pas,
ça va pas marcher. Je reconnais que je suis limitée, que je ne peux plus rien faire, que je n'ai pas le courage d'avancer, que je ne vois même pas, je sais pas comment faire pour avancer. Viens à mon secours au travers de tes bontés qui se renouvellent au quotidien. Il le fait. D'accord? Voilà, c'est au travers de sa miséricorde. Et c'est sa miséricorde qui nous l'obtient, en fait. C'est pourquoi le chant que j'ai fredonné dit ceci. Ta miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. On parle de la bonté de Dieu. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta miséricorde, sa miséricorde dure toujours et à jamais. D'accord? Le quatrième point, d'accord, c'est ceci. Un avenir rempli, ses bontés se renouvellent au quotidien au travers d'un avenir rempli d'espérance. Il faut voir aussi cela sous cet angle-là, qu'il y a un avenir rempli d'espérance pour chacun de nous. On dit un chien vivant, d'accord, est précieux, est plus précieux qu'un lion mort. D'accord? C'est celui qui vit, en fait, a de l'espérance. Si tu es mort, mais tu n'as plus d'espérance. Je dis d'espérance, d'accord? Quelqu'un qui est mort n'a plus d'espérance. OK? Donc, il faut nécessairement qu'on ait de l'espérance. Ceux qui se suicident, ceux qui se lèvent un jour, qui disent, mais assez, c'est assez. Il faut que je parte, il faut que je finisse avec ma vie. Il faut que c'est déjà trop, c'est trop, il y a trop de souffrance, il y a assez. C'est parce qu'ils ne vivent pas d'espoir, en fait. Et vous allez constater que de l'autre côté, là, chez les Occidentaux, les Blancs, ce sont des gens qui sont plus enclins, d'accord, je vais pas appeler le don, d'accord, à finir avec leur propre vie, d'accord. Ils vont se jeter de l'étage. Et il y a des Africains, mais c'est très minime, d'accord. Ils vont se jeter, ils vont prendre des médicaments, juste parce qu'ils veulent en finir, quoi, d'accord. Mais les Africains, pourquoi est-ce que nous, Africains, nous sommes ce peuple-là qui ne fait pas ça? Je vais pas, excusez-moi, je ne veux pas prononcer le mot là pour le lèvre, sinon le lèvre va couper, d'accord. Pourquoi? Parce que nous vivons d'espérance. Les Africains sont des gens qui aiment beaucoup, endurent beaucoup, écoutent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est porteuse d'espérance. Les mots bibliques, les passages bibliques sont porteuses d'espoir. D'accord? On ne peut pas être en train de lire, on ne peut pas être un amoureux de la Bible, on ne peut pas être dans la méditation quotidienne et avoir cette envie-là de finir. Non, parce que au quotidien, il y a la parole de Dieu qui viendra te rencontrer, il y a la parole de Dieu qui viendra te fortifier. Les psaumes sont là qui vont te fortifier. Le Saint-Esprit va être là pour te consoler, pour te dire des choses, ça ira, pour te donner des paroles d'espoir. Voilà, d'accord? Je mets mon espoir en toi, Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Il y a des cantiques que le Saint-Esprit a inspirés, d'accord, aux gens qui ont écrit. Donc, et que lorsque nous traversons des situations et que nous les fredonnons, il y a l'espoir qui renaît à nous. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique-là. Hein? Je mets mon espoir en toi, Seigneur. Je suis sûr de ta parole. Oh, cette parole-là, Saint-Esprit, je suis sûr de ça. Je suis sûr des mots qui y sont inscrits. OK? Et le dit, le confesser au quotidien. D'accord? Et voilà. Voilà les points au travers desquels les bontés, je sais rien que c'est pas exhaustif, mais voilà les quelques points que j'ai notés pour vous dire que au travers de ces choses-là, au travers de ces points-là, de ces secteurs-là, d'accord? Au travers de tout cela, que les bontés de l'Éternel ne cesseront jamais, d'accord, d'affluer dans nos vies. Elles se renouvellent tous les matins, comme l'a dit Jérémie. Elles se renouvellent pour moi, elles se renouvellent pour vous, elles se renouvellent pour chacun de nous, d'accord? Alors, point de réflexion, d'accord? J'aimerais vous demander quelle partie de votre vie avez-vous envie de renouveler en 2025? Vous qui me regardez, vous qui avez l'habitude de me suivre, quelle partie de votre vie avez-vous envie de renouveler en 2025? Je pense que si vous n'avez pas la réponse, c'est que
c'est que je ne vais pas prononcer le mot, d'accord? Donc, normalement, c'est une question qui doit avoir tout de suite de réponse. Parce que quand une année finit à l'entame, je l'ai dit, hein, on s'asseye et on voit hein, où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché, où est-ce que j'ai été paresseux, où est-ce que je me suis efforcé, mais que je ne suis pas arrivé à sortir la tête de l'eau et tout et tout. Et voilà, on le fait, on fait son bilan et on se donne de nouvelles orientations. D'accord? Donc, si effectivement vous l'avez fait, la réponse à cette question aurait été tout de suite là, quoi. On ne sait jamais si vous ne le savez pas. Le Saint-Esprit est là pour vous guider. Le Saint-Esprit est là pour vous aider. Il va vous montrer, d'accord, les domaines de votre vie que vous avez besoin, d'accord, de changer, en fait, quoi. OK? Il faut vous aider. Priez pour ça. Alors, en deuxième, c'est deux choses. Hein. Alors, croyez-vous que les bontés de Dieu sont disponibles pour vous ici et maintenant? Parce qu'il y en a qui ne croient pas. Ceux qui finissent avec leur vie, ce sont des gens qui ils croient pas en cela, quoi. Quand on dit que les bontés de l'Éternel offrent depuis des années, c'est la même chose depuis des années. On dit que les bontés de l'Éternel sont là. En fait, on ne sont pas épuisés. Ça se renouvelle, mais on ne voit jamais rien. On a tout le temps fait pendant des années, mais je ne vois rien. Écoute. Ne te décourage pas, d'accord? Ne dis pas que cela n'existe pas. Si c'est pas encore arrivé pour toi, je t'assure, reste sur place. Ça viendra pas se réaliser dans ta vie. OK? Donc, ne dis pas que elles n'existent pas, d'accord? Ces bontés-là, elles sont bien là, elles sont bien disponibles. Alors, point de prière. On va dire juste un point de prière, d'accord? Pour finir la méditation du jour. Ceux qui ont suivi, si vous avez suivi jusqu'ici, alors faites cette prière avec moi. Si vous avez besoin qu'il y ait du renouvellement, d'accord, dans votre vie, que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour vous, alors fermez les yeux et dites cette prière avec moi. Ta fidélité soit au rendez-vous dans ma vie. Que ta grâce abonde dans ma vie, Saint-Esprit. Et surtout, donne-moi la force, Saint-Esprit, de pouvoir accomplir, de pouvoir mettre en pratique toutes les décisions que j'ai prises d'ici là, que j'ai prises à l'entame de cette année. Je le demande au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Merci de le faire pour moi et merci de l'accorder aussi à tous mes frères et sœurs connectés sur ce livre pour cette méditation. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Souhaitez-vous approfondir cet aspect, d'accord, l'aspect dont nous avons parlé là, cet aspect ou recevoir des conseils pratiques pour appliquer ce thème? C'est une question, d'accord? Laissez le savoir en commentaire. Je reprends, d'accord? Je dis, souhaitez-vous, d'accord, approfondir cet aspect ou recevoir des conseils pratiques pour appliquer le thème du jour? Il faut me le laisser savoir, d'accord? Me le laisser savoir en commentaire. Allez, alors je m'arrête ici pour la méditation de ce jour. Ça va être dorénavant 2025, c'est ça. On va faire vraiment court, vraiment pour court, d'accord? Pour ne pas être trop long pour ceux qui suivent après les rediffusions. Alors, si vous êtes nouveau, sachez que simplement que ici, c'est une plateforme de méditation quotidienne. Nous méditons tous les jours de 5h à 6h. Abonnez-vous. Même si vous ratez les lives, vous pouvez les rattraper après sur nos différentes plateformes. Il y a Pendivé, Pendivé 2, il y a YouTube, il y a Facebook. Voilà. Alors, le débat, il est ouvert.